Bonjour, une autre petite vidéo pour vous parler des éditions. Quand vous êtes sur votre planning, vous avez la possibilité, bien entendu, de faire des éditions pour les heures réalisées par vos moniteurs sur la semaine, c'est-à-dire sortir les listes de cours, tout simplement. Pour ça, vous avez un menu ici où on a regroupé à peu près toutes les informations concernant ce cours. Donc évidemment, vous vous situez sur la semaine correspondante au niveau de votre planning, et puis vous avez ce menu édition. Donc il est divisé en deux parties. Une partie gauche, ici en haut, qui va être la partie qui destine au moniteur, qui est destinée au moniteur, et une partie droite, ici, qui va être destinée au directeur technique, c'est-à-dire à l'édition des cours. Donc par exemple, pour un cours qui partirait dimanche, je peux faire soit toute la semaine, soit du 27 au 27, auquel cas ça va me mettre une liste de cours, de collectifs, de tous les élèves qui démarrent le 27, c'est-à-dire du dimanche au dimanche. Alors on peut avoir seulement les cours collectifs, seulement les LP ou les deux sur la même page pour le moniteur. Donc quand on va le faire pour une seule journée comme ça, on peut mettre les deux. Ça permettra au moniteur d'avoir sur une seule page à la fois son cours collectif et toutes ses leçons particulières de la journée. Alors, pour les leçons particulières, c'est celle qui démarre aujourd'hui. Ça lui indique aussi si la LP se continue sur plusieurs jours. Et ici, on clique sur le bouton liste des cours selon type d'impression. Alors on va voir ce que ça donne. Vous avez, par exemple, le cours collectif avec toute la liste des élèves à l'intérieur, et le cours particulier. Alors là, il y a un cours collectif vide, mais voilà un cours avec deux enfants. Donc vous avez les heures du collectif, les élèves, avec les jours où ils sont présents, et ici, le numéro de téléphone des parents, si nécessaire. Donc cette liste est éditable ici, et ça vous fait une page par moniteur, puisqu'il faut le donner chaque matin. Donc c'est quelque chose qu'on fait on peut le faire tous les 2 ou 3 premiers jours, parce que les listes vont changer à cause des harmonisations. Sachant que le deuxième jour, on a mis 27, on peut mettre toute la semaine, hein, on peut mettre jusqu'au 3 par exemple janvier 2010, et se tient la même chose. Donc toujours pareil, soit que les collectifs, hein, si on sort que les collectifs, vous allez vous retrouver avec ce genre de page. On va à toutes les pages de tous les moniteurs. Prenons-en un qui a pas mal de choses. Voilà par exemple celui-ci. On voit ici les commentaires qui ont été faits, quand est-ce que l'élève a cours, les horaires, le type de départ, tout ce qui est nécessaire au moniteur pour faire son cours. Vous avez d'autres éditions qui sont les impressions directes planning modèle 1 ou planning modèle 2. Là que je vous invite à essayer, c'est des impressions qui marchent en impression directe uniquement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'aperçu de ces impressions-là. Donc il faut faire un petit essai pour voir si ça vous convient. Là, c'est sous forme de tableau où il n'y a pas le détail du nom des élèves en collectif, mais il y a quand est-ce qu'ils sont pris, à quelle heure et pourquoi. Donc il y en a deux modèles différents, à voir si l'un ou deux des deux vous va mieux. L'autre partie, c'est pour le directeur technique. Donc simplement, on en a deux catégories, soit qui tiennent compte de l'heure de départ, c'est-à-dire qu'on veut que ça médite une feuille de tous les départs autour de 9 heures. C'est pas, ça va me donner même ce qui part à 9h30, mais autour de 9 heures, ça va me donner, le plus pratique c'est encore de faire celui par liste alphabétique, c'est-à-dire celui-là, liste inscription avec filtreur, qui va vous donner tous les départs à telle heure. Et si vous les voulez pour la journée, eh ben c'est la boîte du dessous où ça vous donne tous les départs de la journée par ordre alphabétique des clients. Sachant que vous avez encore une autre solution qui est le qui fait quoi. Alors le qui fait quoi, on s'en sert de la façon suivante. En général, on imprime la liste des cours selon le type d'impression qu'on a vu juste précédemment pour les moniteurs. Après, on prend le papier, on le remet dans l'imprimante à l'envers, et sur l'autre face, on va imprimer autant de qui fait quoi qu'on a besoin. Donc je clique sur qui fait quoi, ça me donne une page avec le nom de tous les moniteurs qui font et les collectifs qu'ils ont, et le téléphone des moniteurs.
et le nombre d'élèves qu'ils ont à l'intérieur. Ça permet à aider au moniteur qui a sa liste, au dos, il a la liste des autres moniteurs avec leur téléphone pour lui aider à faire son harmonisation. Donc ça, vous l'imprimez autant de fois que vous remettez le papier dans l'imprimante et vous l'imprimez autant de fois que vous avez de moniteurs. Et ça vous permet qu'ils aient tous, voilà, on sait qui fait quoi à la liste, au dos de la liste. Là, il y a des listes d'inscription par produit aussi, pour ceux qui préfèrent un classement par produit plutôt qu'un classement par ordre alphabétique. Dernière chose, le bouton aujourd'hui et demain, c'est pour être plus pratique, ça vous met les dates directement en place pour avoir les départs des cours. Et l'autre truc, c'est que vous pouvez ici sélectionner PDF, et à ce moment-là, en tant votre email ici, vous envoyez, toutes les éditions sont envoyées à l'email qui sera marqué en haut. Ça vous permet soit d'envoyer les emails à quelqu'un d'autre qui va les imprimer, soit quand vous avez un problème d'impression ou que ça ne veut pas imprimer, vous envoyez ça par email, vous imprimez à partir de votre email. Voilà pour cette partie-là. Merci.